laisser le livre là, c'est le petit. Là, ok, là je m'entends bien. Là, c'est très bien. Le tiens maintenant. Allô? Ce que tu dis, je l'entends. Ouais. Les deux micros se communiquent alors. Moi pis toi, on se communique. Oui, on se communique. Puis je t'entends dans mon micro, dans mes headphones. Là, est-ce que tu t'entends ou tu entends rien que tu as un côté, toi? Moi, as-tu une voix intérieure dans ta tête, Victor, quand tu penses? Entends-tu la voix de Victor quand tu penses quelque chose? Un peu, oui. Oui. Bon. Il y a des gens qui n'ont pas ça, hein? Il y a des gens qui ne peuvent pas entendre une narration quand ils pensent. Ouais. Ben moi, j'ai des souvenirs d'enfance, là. Oui. Que c'était pas nécessairement ma voix. Je voyais des images et le bruit que ça faisait aussi. Je vais te donner un exemple. OK. En 1963-64, la coop à la Mecque avait pris en feu. Bon, j'arrivais de l'école. Puis mon père, le feu a commencé à s'étendre de l'autre côté du chemin, au salon de quilles. Puis après ça, mon père, il était pris de panique, là. Nous autres, il y avait entre notre maison et le salon de quilles, il y avait une maison, la maison Gérald Boudreau. Puis là, mon père, il pensait, on va brûler. Puis il a pris de panique. Il a pris son truck, un vieux Ford bleu qu'il avait. Puis il a allé sa télévision en arrière, là, dans la cour. Puis dans ma tête, je vois le camion et le bruit que le camion faisait aussi. J'entends ça encore dans ma tête quand j'y pense. Puis aussi, lorsque le feu avait brûlé un des murs, là, j'entendais le grondement du feu. Je voyais le feu, puis je voyais aussi le grondement que le feu faisait. Aussi. C'est marquant. Du son. Il y a beaucoup des sons que vous faites, Victor, qui restent dans la tête de ben du monde. Nous autres, aujourd'hui, on est avec Victor Paulin. Oui. De la Mecque. Oui. T'es né quelle année, Victor? En 1953. En 53, la même année que Rénal Basque. Inutile de lui parler que les ordinateurs pourraient comptabiliser ses dépenses de tracteur. Il n'a jamais vu de télévision de sa vie, connaît pas John Kennedy ni Elvis Presley. La pollution c'est un concept qu'il ne connaît pas, il fume sa cigarette, puis personne n'est contre ça. En 1953, en 1953. Bonjour, bienvenue à une troisième édition de Daddy Rewind avec Chris Leblanc. Puis aujourd'hui, mon invité, c'est Victor Paulin de La Mecque. Oui, c'est ça, la Mecque. Une personne très bien connue à Moncton. Oui. Puis tu fais... La vente de bouteilles, les bouteilles. Tu ramasses des bouteilles. Puis Ouais. on te connaît surtout comme Monsieur Rétro 70-80. Aussi. C'est comme ça que moi, je vous ai connu. Oui, avec mes émissions que je fais sur YouTube. Et aussi mes spectacles aussi. Tu as fait un spectacle la semaine passée de Claude François. C'était un grand événement. C'était la deuxième ou la troisième fois que vous faisiez ça? C'était mon 4e spectacle en tout. 4e. Puis Claude François, c'est lui, celui-là. C'est lui, là. Oui. Je montre la caméra, là. Lui, ça. J'ai un agenda complet sur sa vie. Et tous les déplacements, c'est très, très précis. Ça fait que tu passes les bouteilles. Tu es un philanthrope parce que tu ramasses de l'argent pour les gens de la communauté, pour des causes. Oui, des causes, oui, du monde qui a de la misère. Des fois, c'est aussi pour les projets pour l'humanité, par exemple, des dons de nourriture aussi. Puis des gens ont besoin. Puis tu as beaucoup de gens qui te connaissent. Oui. Tu es connu à tous les niveaux de la société. Là. Il y a des gens ordinaires qui vous connaissent, puis il y a des gens haut placés qui vous connaissent. Oui, aussi. Alors, ça, c'est mon voisin? Oui. Elle me donne des bouteilles à l'occasion aussi. Oui, Bon. oui, tout le temps. Peu importe la classe de la société, j'appelle ça des very important persons, des VIP. Des VIP. VIP. C'est très important qu'ils m'aident dans mes causes. Oui. Puis aussi, je pense que Les auditeurs. Si c'est la radio, c'est des auditeurs. Je pense que nos auditeurs aimeraient de savoir un petit brin plus sur la vie de Victor Paulin. Ça fait qu'on va explorer la vie de Victor.
Puis, on va un petit peu apprendre sur qu'est-ce qui te fait vibrer. Ça fait que, on pourrait-tu commencer un petit peu avec ton enfance? Là, je vais te tutoyer, là. On est rendu au point où on se tutoie. On est-tu des connaissances, moi, plutôt, ou on est-tu des amis? On est devenus des amis On est devenus des amis. Moi. par hasard. Par hasard. Par hasard? Il y a une place qu'on se rencontre souvent, c'est le bar chez Claudette. Oui, c'est là qu'on s'est rencontrés toute la première fois. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a présenté, ou c'est-tu toi qui t'as C'est présenté c'est moi, je vais toi-même? venir me présenter moi-même. J'avais bu une bière ou deux. Je deviens plus social. Tu Ouais. parlais avec quelqu'un que je connaissais déjà. Ah, Bon. ah. Puis qu'est-ce que ça représente pour toi, le bar chez Claudette? On dit allô à Selby, puis à Nathalie, puis à Brittany, puis à Léa. Ouais. Ben, j'aime ce bar-là. C'est cool. Puis c'est en hors des bars de la ville. Puis il n'y a pas de violence qui se fait là. Puis c'est cool. Puis c'est social. On socialise. Il y a du beau monde, là. Puis Shelby, lui, c'est un avant-gardiste. Pourquoi? Parce que lui qui a voulu essayer l'idée, j'avais proposé l'idée de faire un spectacle au bar. Puis j'avais envoyé un de mes vidéos que j'avais fait chez nous avant. J'ai dit, c'est une bonne idée, ça. On va peut-être en essayer de quoi d'automne, là? Au fil du temps, moi, je commence à travailler sur un contenu. C'est comme ça qu'on a fixé la date officielle, le 16 novembre 2024. C'est incroyable la réaction de la foule. Shelby ne s'attendait pas à ça. Ah, le monde a J'avais déjà invité plusieurs fois, puis Bon, Fait, après le premier spectacle, tu as vu que le phénomène de Claude François, c'était quelque chose... Comment tu t'es transformé dans Claude François? Y a-tu quelqu'un qui t'a donné l'idée, puis y a-tu quelqu'un qui t'a habillé, qui t'a aidé avec ton processus? OK. Ça a commencé avec... ça vient du mois de novembre 2019. Moi, lorsque je demeurais à la Mecque, il y avait quelqu'un qui avait annoncé à la radio que Claude François s'était électrocuté en voulant changer une ampoule. Je connaissais déjà le chanteur. Parce qu'il y avait déjà deux chansons que je connaissais déjà. Il y avait Yo le printemps qui chante, puis Le téléphone pleure, à l'université. Mais moi, dans ce temps-là, les vidéos, ça n'existait pas. Très peu se demande. Il n'y a pas d'Internet à l'époque. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que pour moi, c'est juste un chanteur comme les autres. Je n'avais jamais vu danser comme qui dansait. Une bonne soirée du mois de novembre, je n'avais rien à faire chez nous. Je pensais que je vais aller voir sur YouTube ce qui avait réellement arrivé. Je suis tombé sur des documentaires qui expliquaient la vie de Claude François et de quelle façon il était décédé. Puis j'ai vu aussi qu'il dansait aussi. Puis là, au milieu de décembre, j'ai été voir un monsieur qui s'appelait Tyler Taylor pour des bouteilles, puis une contribution. Mais il n'y avait pas d'argent de ce point-là. Il m'a donné quelques bouteilles. Au cours d'une conversation, il a dit en anglais, il a parlé de ça, moi, que j'écoutais des chansons de Claude François. Il m'a dit Claude François, I love it. Il a dit ça en anglais. I love it. Puis là, moi, j'ai demandé quoi ça serait si j'irais te voir à un moment donné avec son look. Avec son look et les cheveux blonds. Ça fait que il a approuvé l'idée. Moi, j'ai embarqué sur un décompte. Le décompte, j'ai décidé de fixer la date du 11 mars de 2020. Ça, c'est une date anniversaire du décès de Claude François. Ah. Bon, cette journée-là, je m'ai tendu les cheveux. J'ai mis le chandail rouge. Je m'avais tout rasé au complet. Le poule. Le pull rouge. Puis je m'ai tout rasé complètement. Puis là, par contre, j'étais pas allé le voir, puis il n'était pas chez eux cette journée-là. Mais j'ai vu Lise Duguay, c'est quelqu'un m'a vu. Je lui avais prévenu, elle aussi, là. C'est une personne importante dans ta vie, Oui, Lise c'est Duguay, c'est elle qui m'habille. Ah, ton habilleuse. Puis que les vestes, je les ai pas mal choisies moi-même, je les ai pas mises sur l'Internet, mais c'est elle qui les met dans la loge, puis qui a juste un perruque et tout, qui met la cravate, puis tout, les nœuds papillons, toutes ces choses-là. Et c'est sûr que je parais comme une star. Puis en plus de ça, ce qui m'a déçu, c'est que la COVID a frappé une semaine après. OK. C'est là, moi, j'ai commencé à faire des vidéos chez nous. Je ne pouvais pas sortir. Tout était formé, les bouteilles, tout. Tu pouvais pas les dépôts de ramasser, bouteilles. là? On est ramassé un peu jusqu'à temps que j'avais plus de place.
Puis là, le dépôt de bouteille a été formé pour presque 8 semaines. Pour 8 semaines, tu Presque pouvais 8 pas aller, semaines. tu pouvais pas aller faire tes recyclages. Le dépôt de bouteille a juste ouvert, je crois que c'était le 13 de mai. Le mois d'avril. Ils ont formé le dépôt de bouteille, je pense que c'était le 17 de mars. Par ordre du gouvernement. Ils l'ont fermé. Fait que ton rêve était électrocuté, là, un petit peu, là. Oui. Tu étais sur la veille de faire ton coming out, puis Je ne pouvais plus rien vendre. Il y avait plus de place. Plus de place pour mettre mes bouteilles. Je pense que je t'ai montré, c'est plus une autre. Oui, t'ai déjà montré. ça t'est le sujet, ça, d'un film, ça t'est de l'ONF. C'est George Hannon. George Hannon. Le nom du film, c'est? C'est 2000 mm. 2000 mm. Ça, c'est un film que vous pouvez aller voir sur onf.ca de George Hannon. Un cinéaste qu'on connaît et qu'on aime beaucoup. C'est un de tes VIP. Oui, bien. Puis oui. Puis aussi, entre-temps, moi, j'ai commencé à avoir des vidéos chez nous, avec une petite caméra derrière. Puis j'avais quelqu'un qui me filmait. Je chantais. Je faisais jouer dans mon ordinateur, puis je chantais, puis je bougeais les lèvres en même temps que la chanson, puis je dansais aussi en même temps. Puis en cours de route, j'ai commencé à faire venir les costumes. J'ai commencé avec la veste bleue. C'est une chemise aussi bleue, à paillettes. Après ça, j'ai fait venir la veste rouge, plus tard. Puis quand j'ai commencé à faire mon premier spectacle, j'avais la veste bleue. C'est le premier spectacle. Après ça, j'ai fait venir la veste rouge, qui a servi pour mon spectacle à Gondremat, l'année passée. Ouais, deuxième spectacle. Puis après ça, le troisième spectacle du 15 juillet. Du 16 juillet, je veux dire, j'avais la veste argentée aussi. Et les culottes à gogo aussi. Qu'on resservait pour le dernier spectacle. Puis pendant ces commandes-là, j'ai fait venir le livre aussi sur la vie de Claude François. C'est ça. En même temps. Ça fait 6 ans que j'étudie sa vie, là. Oui. Quand on devient un personnage comme ça, Victor, quand tu deviens Claude François, comment tu te sens? Je me sens différent de Victor Paulin. C'est une évasion. C'est un autre personnage. Oui, un autre personnage. Tu prends une autre personnalité? J'oublie mon travail de bouteille, là, dans ce temps-là. Je change complètement de personnage. Puis j'apprécie que la foule me supporte, ça crie, puis tout ça hurle, pareil comme si j'étais le véritable Claude François. C'est toute une expérience. Bon. Puis là, ça a permis à Shelby de découvrir des nouvelles chansons de Claude François. Lui, il ne connaissait rien du tout de Claude François. Il y a eu des nouvelles découvertes. À plein. Puis il y a des chansons de Claude François qui sont des incontournables. Belle. Ça, c'est incontournable. C'est la chanson qui a lancé sa carrière. C'est une adaptation en français de Everly Brothers, Made to Love. Bon. Puis aussi, deuxième chanson qui est incontournable, comme d'habitude, qui est devenue un succès planétaire. Ça, c'est deux chansons qui doivent jouer absolument à chacun des spectacles. Deuxième partie, incontournable, nomme-moi-les. Le téléphone? Oui, ça, c'en est une, ça. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Oui. Alors, je te laisse parce que c'est presque tous des incontournables. Il y a le printemps qui chante. Printemps qui chante. Ça, je considère une chanson incontournable. Je l'ai souvent dans la tête. Il fait beau, il fait bon. Il fait beau, il fait bon. Ça, c'est une des plus belles, hein? Ouais. Une reprise de Fortune, Freedom Come, Freedom Go. Je l'ai su par après sur l'Internet. Bon. Puis aussi, incontournable disco. Magnolia Forever. Ça, c'est incontournable. Alexandra, incontournable, qui tourne encore dans la discothèque. Cette année-là. Aussi. Jebezario. Ça, c'est des incontournables. Puis, chanson populaire. Oui. Très beau, ça aussi. Fait que quand vous chantez, quand vous faites le rôle de Claude, y a-t-il des leçons que vous tirez de sa vie personnelle que vous imitez ou que vous évitez? Comment c'est différent? Comment c'est semblable? Claude François, il est très perfectionniste. Très exigeant envers ses collaborateurs. Très exigeant. Puis, Y a-t-il une partie de toi qui est un petit peu comme ça, Victor? Ça peut arriver dans ma vie ordinaire. Lorsque je me suis fait voler une bicyclette, j'étais enragé,
on aurait pu m'entendre toute la rue, sur toute la rue au complet. J'ai juré en anglais, là. Une bicyclette flambant neuve que Adam Pirelli m'avait acheté 3 jours avant. Ah. Une belle Minelli rouge, tout fonctionnait à la perfection. Là, j'étais enragé. Puis là, dans moi, quand je fais mes spectacles, je pénètre de plus en plus profondément dans son rôle, dans le costume, la perruque, l'accent européen, Puis le comportement. Le mouvement. Mouvement, le comportement. J'ai dit à un moment donné à Shelby, le technicien de son, fais ton travail. C'est passé fort, je m'entends pas bien. Puis j'ai appelé Lise à la fin du spectacle. Je te parle dans la loge. T'as pas fait ce que je t'ai demandé. Il devait sortir les ballons à la finale seulement. Et pas après le rappel. Pourquoi? Plus que la moitié du ballon était déjà éclaté au début de la finale. Ça, c'était réservé pour la finale seulement. La semaine passée, les ballons ont sorti au bon moment. Ils ont sorti trop tôt. Trop tôt encore, oui. Ils devaient sortir à la finale. Aussitôt que la finale apparaissait sur l'écran, sur le mur, là, c'est là que les ballons devaient sortir. Okay. Lorsque la trompette faisait ta-ta-ta, j'étais en transe. Puis moi, j'ai été surpris par l'énergie que vous avez donnée à la fin du spectacle. Vous avez miroité l'énergie de Claude. Oui, puis j'ai enlevé la veste aussi au bon moment. Tirer la veste dans le coin. C'est ça aussi. Oui. Ça fait partie du show. Moi, je pense qu'il y a une grosse différence entre M. François puis vous. C'est, toi, t'es attiré vers les gens. T'es attiré vers le monde. Toi, tu vas vers les personnes. Lui, Ouais. il avait tendance à se retirer dedans parce qu'il était tellement en demande. Ben, Je pense qu'il s'est créé un mur autour de lui. Je sais pas comment expliquer ça. C'est une personnalité assez complexe. Dans ses spectacles, il projetait une belle énergie positive envers les gens. Spectateur. Mais dans sa vie personnelle, c'est un peu différent. Il avait caché un de ses fils du public pour 6 ans. De peur de devenir un père de famille rangé pour avoir... Il avait peur que la foule le rejetait parce que les filles aimaient aller avec lui, là. Il avait peur de créer une image de personne rangée avec 2 garçons bien organisés. Ouais. Il avait caché un de ses garçons pour 6 ans de temps dans son château. Est-ce que là, je te vous vois encore, là. Je te vous vois parce que tu es presque 2 personnes. Tu es 2 personnes. Oui. Y a-tu des parties de ta vie privée que tu nous caches? Ben, je sais pas comment dire ça, mais puis moi, ben, mes parents, tout ce qui avait rapport au sexe là, voulaient pas parler de ça. Puis moi, ça m'a créé un genre de scrupule sur ce côté-là aussi là, un genre de gêne. Puis j'ai côtoyé des filles ici là, des gens ici là. C'est comme ça que
mes parents avaient assez peur de parler ça ouvertement aussi. C'était générationnel aussi. C'était une Aussi. génération fermée. Puis c'est fermé, puis c'est l'Église catholique, c'est l'époque aussi, là. Puis eux, ils sont très scrupuleux là-dessus, là, ici, là. Mais vous êtes encore croyant aujourd'hui. Vous avez gardé les bons côtés du catholicisme? Oui, quand même, on allait à l'église, là, Oui. dans ce temps-là. Vous êtes croyant? Oui, moi aussi. Vous êtes pratiquant? Oui, j'ai une autre église que je vois le dimanche, là. Puis c'est c'est Gospel Hall, mais c'est vrai, c'est le même Dieu pareil. C'est rien que les rituels, c'est peut-être un petit peu différent. Le baptême se fait par une immersion dans l'eau, adulte, à l'âge adulte, sauf que dans l'église catholique, c'était tout bébé, avec juste de l'eau sur le front. Le fameux sacrement du baptême. En parlant de baptême, Oui. comment t'as été... Qu'est-ce que c'était la première fois que tu as écouté de la musique? Parle-moi du baptême que tu as eu d'être un mélomane. Ça date de quand j'étais jeune, que j'allais à l'école, on avait un seul poste de radio, ça s'appelait CHNC, qui ne passait que de la musique française. Donc j'ai connu les chansons, j'ai connu du Edith Piaf, j'ai connu du Adamo, Enrico Macias, Nana Mouskouri, il y avait Stoney Chardin, il y avait Michel Delpech, il y avait Serge Lama aussi, il y avait Claude François que je connaissais seulement, j'y pensais plus aujourd'hui, à l'époque, dans ce temps-là. Puis, après l'école, le monde pouvait envoyer par courrier des demandes spéciales aussi. Puis, une fois, je leur ai écrit. T'as écrit une lettre. Puis j'ai envoyé ça à CHNC. Puis, à un moment donné, ils l'ont passé. J'avais demandé pour la chanson d'Adamo, Mon amour sort de chez toi. Puis, l'annonceur a dit, j'ai une demande pour un monsieur... Je pense qu'il y avait un monsieur Victor Paulin qui veut entendre Mon amour sort de chez toi. Mon amour sort de chez toi. Il n'y a pas de dédicace, c'est pour ceux qui veulent l'entendre. Il a passé. Bon. Puis vous faites ça aujourd'hui, quand les gens vous demandent des questions, des requêtes, vous les nommez, puis vous disiez, ça c'est un request, c'est une demande spéciale de... Vous aimez faire ça de Oui, votre émission? dans mes propres trop. J'ai passé déjà des demandes spéciales. Bon. C'est valorisant, ça, hein, quand on se fait Ouais. nommer à la radio. Oui, aussi. Puis il y avait, pour revenir à mon enfance, il y avait un côté sévère aussi dans ma famille des fois aussi, là. Oui. Ma mère était chialeuse des fois. Mon père menaçait d'enlever sa ceinture, ça n'écoutait pas. Ça ne craignait pas. Puis une fois, il m'a donné une volée parce que j'avais brisé son coffre d'outils. Bon. Il faisait quoi, ton père? Il arrangeait des voitures, il y avait un garage. Puis aussi, il a travaillé comme camionneur à l'île de la Terre, pour les chemins. Puis aussi, chauffeur d'autobus scolaire. Il a fait 3 jobs. 3 travails. Puis ma mère, elle a travaillé au bureau de poste aussi, entre-temps. C'était des gens intelligents? Oui. Votre mère, quelle sorte d'influence que votre mère avait par rapport à votre éducation? Ben, elle voulait qu'on ait une bonne éducation, une bonne job, puis se placer. Puis avoir des enfants, puis tout, là. Comme mon frère de Fredericton, mon autre frère Bartos, ils ont une bonne job. Ils ont eu des enfants, ils ont une famille. Puis moi, ce qui est arrivé, j'ai pas pu vraiment trouver de travail dans mon domaine d'études. J'ai fait des jobs ici et là. Ça m'a causé de la dépression. J'étais sur l'aide sociale pour un bout de temps aussi. Tout ça ensemble. Puis là... Parce qu'à un moment donné, vous avez décidé... À quel moment vous êtes enrôlé à l'université? C'était en 72. En 72? En chimie. En chimie? Pourquoi la chimie? Ben, parce que j'avais dit ça. Moi, j'ai un penchant pour les sciences. Puis à l'école, ben, on avait des cours de chimie. J'aimais ça. Y avait-il un prof qui t'avait influencé? Ben, il y avait un prof qui s'appelait Jean-Luc Godin. C'était lui qui enseignait la chimie à l'école. OK. Bon. Puis moi, j'avais un petit laboratoire de chimie chez nous. J'avais un petit set de chimie, là, qu'on pouvait acheter au magasin. Ah ouais? J'avais un petit laboratoire dans le sous-sol chez nous. Je faisais des expériences. Je faisais des réactions chimiques. J'aimais ça. Puis
Jean-Luc Godin, le professeur de chimie, des fois, il me passait des produits chimiques dans des petites bouteilles. Mais à un moment donné, j'ai vu une bouteille dans le tiroir du bureau, dans la classe. Il y avait une bouteille de produits chimiques dans le tiroir. Ça a donné une fois, à la fin de la journée, il y avait, son tiroir était ouvert. Puis je savais qu'il me passait des produits chimiques. J'ai vu la bouteille de produits. J'ai dit, peux-tu me passer ce produit-là? Mais il m'a dit, ça, c'est un produit qui contient, il m'a dit, tout ce qui contient le radical CN, c'est poison mortel. Il n'a pas oublié de prendre le chance de m'en donner ici. C'était du thiocyanate de sodium. Il y avait SCN dedans. Tout ce qui contient CN, là, poison mortel. Il n'a pas voulu prendre de chance. J'ai dit, je ne sais pas quoi ça fait là, ce produit-là, mais pour ça retourne au labo. Ça, c'était à l'école de Chipagan. Ça, c'est avant de Avez-vous prendre l'autobus. Avez-vous déjà fait, dans les années 70, là, une question indiscrète, là, avez-vous déjà fait de l'acide? Non. Ah, vous n'avez jamais expérimenté avec... Non, quand tu parles des drogues, tu veux dire? Oui, Non, en jamais. parlant de chimique... Ben, je n'étais pas assez avancé dans la chimie organique de ce temps-là, même à l'université. C'est surtout la chimie minérale que j'apprenais. Oui. Un peu de chimie organique, là. Aussi, ben, j'avais pas vraiment appris des formules pour faire de la drogue. Ah non, ben, je dis pas que vous n'avez pas fait, mais vous n'avez jamais pris. Non. Non. Connaissiez-vous des gens qui faisaient du Quand on fumait? LSD 27? Un peu, dans ce temps-là. Un peu, il y en avait cité là. C'était populaire. Mais c'est populaire dans ce temps-là. Avez-vous déjà fumé du pot? Non. Non plus? Non. Quand c'est qu'était votre première bière? Contez-moi votre première bière. Je sais que vous boivez. C'est probablement lorsque j'allais à l'université, là, OK. au cachot. Oh, yeah. De Pour ma bon bière vieux là. cachot. Mon vieux cachot. Puis en plus de ça, il y a quelqu'un qui m'a... On avait un party des animateurs de CKUM. Puis à un moment donné, il y a un gars qui arrive là. Il arrive avec une bouteille de vodka. 40%. Je dis, ah ouais, bois. Il me faisait boire ça dans la bouteille. Perdu la map avec ça. Perdu la map. Pourquoi perdu la map? Rendu à la résidence, quelqu'un qui m'a tenu par le bras. Et à un moment donné, je perdu conscience. Mais après ça, je suis rendu à la résidence. Quelqu'un qui me guidait une chance. Tu t'as juste réveillé de la résidence? Oui. Oh. Ben, mais durant une partie du chemin, entre Taillon et la résidence, j'ai perdu un bout. T'as perdu des bouts, là. Des bouts. Puis j'ai perdu mon palais. C'est dans la toilette. Je me rappelle de ça. Le malade le lendemain, il n'a pas terminé les cours. Là. Un gros mal de tête le lendemain. Quelle sorte d'étudiant que tu étais à l'Université de Moncton en 72, 73? Ben, je me débrouillais pour assez bien faire. Mais Studieux? Hein? Studieux? Oui. Puis quoi que j'avais des copains des fois qui étaient un peu de job. Tout le monde de la péninsule, j'imagine? Ben, pas nécessairement la péninsule. Non? Je me souviens qu'un de mes copains de chambre, on avait déroulé du papier de toilette. On a passé toutes les facultés, on a ramassé tous les rouleaux de papier de toilette, puis on a déroulé ça dans la chambre, il y en avait comme deux pieds de paix. Classique. Dans toutes les facultés. Et il a fallu que le feu pogne là-dedans. Hey. Le feu, ben, il y a quelqu'un qui vous a brûlé le jus, je suis sûr. Oui. Non, les concierges n'étaient pas contents quand ils ont vu ça le lendemain. Les concierges vous auraient boosté là. Puis j'ai vu un autre cas aussi. Quelqu'un qui était dans sa chambre, là. Dans le milieu de la chambre, il a fait un feu. Dans le milieu de sa chambre. Ouais, ça c'était dangereux aussi. Moi, je m'avais acheté un set électronique. Je m'avais bâti un petit émetteur. Je diffusais à travers le campus. Oh, tu faisais ta propre radio pirate? Oui. Bon. À travers le campus. À quel moment que tu as commencé à travailler, à faire du bénévolat à CKUM? Je crois que c'est en 75 à peu près. OK. Puis là, dans ce temps-là, moi... C'est qui était le directeur à l'époque? Je crois que c'est Adair, M. Kader Bakan, je pense. Bon. Puis là, ben, moi, je connaissais quelqu'un qui en faisait de la radio. Une bonne soirée à la cafétéria, je lui demande, peux-tu aller avec toi? Peux-tu aller me montrer le studio, comment que ça se fait de la radio? J'étais avec lui.
on a rentré dans le studio, puis il m'expliquait comment est-ce que le gars faisait. Reculer les disques, qui les disques. Puis tout. Ça, c'était un peu au début de janvier. Je pense que c'était en 75 ou 76. Puis là, j'ai demandé pour une émission, puis ils m'ont trouvé une émission d'une heure. Puis là, j'étais assez nerveux. Quelqu'un qui m'a aidé, un Roger Leblanc, qui m'a aidé avec la technique pour préparer les disques et tout. Ça, là, c'est des vinyles, là, on s'entend, là, c'est des C'était les vinyles. vinyles à l'époque. Puis après ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Dans ce temps-là, c'était pas sur les ondes. C'est seulement des haut-parleurs dans les résidences. Dans ce temps-là. C'était circuit fermé à l'époque. OK. Il n'y avait pas la CRTC là, qui vous Non. guettait, C'est là. juste dans des haut-parleurs. On avait des haut-parleurs dans chaque chambre. On pouvait écouter ce KUM dans notre chambre. Il y avait des haut-parleurs sur le mur. Un petit haut-parleur. Puis là, il y avait dans les facultés aussi. C'est comme ça qu'ils ont commencé ça. Pour ça, moi, ils ont eu un permis, je crois que c'est en 82, 83. Un petit amateur de 50 watts. On a commencé avec ça. Ça avait un radius de combien? De 1 km, peut-être? 2 km? Peut-être juste Moncton, peut-être un peu d'IA, peut-être aussi. Là. Ouais. L'antenne était sur le fait de Taillon. Ouais. Puis moi, j'avais eu une émission. Là. Qu'est-ce que était le nom de ton émission? Ça s'appelait Les Variétés du samedi. OK. Puis là, je faisais ça le samedi après-midi. Puis là, mais déjà né graduellement. T'as développé ta voix. Un peu. Toute première émission, il y en a une qui m'appelle, elle dit, tu sais pas lire, toi? Ça faisait mes premières expériences en radio. Comment, donne-moi une chance. Puis là, je faisais une chronique sur l'œil et la vision. Je me rappelle bien. Puis aussi, j'avais parlé de la visite du pape aussi, à l'époque. Puis il y avait aussi l'explosion de la navette spatiale. J'avais fait une chronique là-dessus. Et je faisais une chronique scientifique aussi, à chaque émission. Je parlais de différents sujets qui avaient rapport aux sciences. C'est pour là, la chronique, c'était sur l'œil et la vision. Puis lorsque ça a été l'explosion de Challenger, là, c'est le sujet au complet, juste sur le sujet. Ça va arriver, je pense, le 26 janvier 1988, je pense. 88 ou 86. 86 plutôt, ouais. Ça m'a marqué, moi, parce que je voulais être un astronaute. Non, J'étais moins scientifique que vous, là. ouais. Qu'est-ce que... Là, tu t'es rendu en 86. À un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé à l'université? Pourquoi as-tu eu ton bac? Comment ça a arrivé, ça? Je peux dire un petit coupé rapidement pour que je tousse. Oui! Tu chauffes ton café? Tu es bon? OK, mon bac, ça m'a été un majeur en chimie, puis mineur en biochimie. J'ai fini en 76. En plein dans le vivant de Claude François, là. Dans le vivant de Claude François, là. Donc ça, on avait le disque, le téléphone plat, et bien, à la maison, il y a le printemps qui chante. La chanson, c'est un verre d'oreille, je chanterai pour toi, Sarah. Oui. T'as une nouvelle découverte, hein? Beaucoup de nouvelles découvertes. T'as une nouvelle découverte, ça. Entre autres, mais j'y pense, là. Je vais te faire écouter Adamo, mon amour sort de chez toi. Ça risque fort bien d'être une nouvelle découverte pour toi. OK. On va l'écouter aussi. Mon amour, veux-tu sortir de chez toi? Veux-tu sortir de chez toi? Mon amour, que je puisse aller vers toi. Que je puisse aller vers toi. Aussi, pour ça, moi, Mais vous aviez quel âge quand vous avez fini, quand vous étiez à l'université? Vous avez été j'ai fini en 76. Je calculais, je suis né en 53. J'avais 23 ans, je pense. 23 ans, OK. Bon. Puis là, après, je vais te compter un peu ce qui s'est passé après l'université. Quand j'ai retourné à la Mecque, puis là, chez mes parents, bon. Puis là, il y a une année qui m'a marqué aussi, c'était les Jeux olympiques de Montréal, en 1976. On voyait ça à la télévision aussi. Puis là aussi, j'ai commencé à travailler à l'usine de poisson à la Mecque. OK. Aussi. Mais là, ça, c'est un job plate à moi pour nettoyer la shop le soir. Puis
Ben, vous aviez un bac en biochimie, là. Oui. Puis, Avez-vous eu la difficulté à trouver du travail? j'ai eu quelques entrevues, puis ça n'a pas fonctionné parce que je n'étais pas assez bon en anglais. Il y en avait une même en Nouvelle-Écosse OK. aussi, à Chéticamp, je pense. C'est une usine de pneus, là. OK. Puis il y avait eu une entrevue à Moncton aussi. Mais moi, c'était comme faire des analyses de laboratoire, analyser des affaires. Ça j'ai aimé faire ça. Puis en fait, quand j'ai travaillé à l'usine à Poisson, après ça, j'ai débouché sur un emploi à réparer des machines à boules à côté de Tracadie, Des pinballs. pinball, ça, à Savoie Landing. Tu connais ça, Savoie Landing? Je connais ça. Il y avait une shop, c'était Ronald Legault qui appartenait à ça. Lui qui avait les avions, là. Ah, tu connais. Il est malheureusement décédé d'un accident d'avion parce qu'il voulait atterrir à Pocmouche. Il est parti de Montréal avec un petit avion. Puis il a essayé d'atterrir à Pocmouche, puis c'est pas beau. Ouais. Il s'est écrasé. Oui. Lui, il y a travaillé pour lui. il y a- T'as su ça, toi? Ben, il y a beaucoup Tout de- là-dessus, toi? À travers Rénal Ah ouais. Basque puis les Basques, il y avait beaucoup il a inspiré d'autres aviateurs à Pocmouche. Dont, Mais toi, tu Éric demeurais, Basque, devais puis- demeurer dans ce coin-là, à l'époque aussi, là. Ben, je l'ai connu un petit peu, moi, dans les années début de 2000. Là, tu connaissais le nom du monsieur, Ronald Legault. Il y avait des machines à boules, il y avait des machines à slot. Les slots, dans ce temps-là, c'était pas contrôlé par le gouvernement. Ouais. À ce temps-là. Ouais. Les profits étaient partagés entre l'opérateur et le propriétaire de l'établissement. À ce le gouvernement fait sa part. Fait sa part, à ce là. Leur cote. Ça cote, là, à ce là. Là, c'est tout l'Atlantic Lotto, les slots. Au casino aussi, là. La Puis même là, chose. en parlant de machine à boules, il y a une personne à Moncton, on va faire un petit shout-out à Pat Parisé. Oui. Patrice. Puis lui, il appartient les machines aux Xerox. Oui, Entre ben, autres. c'est ça. Puis je le connais bien, il vient de l'Amérique, en plus de ça. Oui. Puis quand vous allez au Spinit, on va faire un petit plug pour Spinit. Quand vous allez au Spinit puis vous voyez toutes ces machines à boules-là, quel effet que ça vous fait? Vous avez déjà... Ça me rappelle des souvenirs aussi. Étiez-vous bon aux machines? Pas trop pire. Ben, nous autres, moi, Qu'est-ce que les secrets qu'on connaît pas de ces machines-là, qu'on sait pas? ben, des fois, faut que tu sois vif. Faut pas que la boule tombe entre tes deux flippers. C'est très, très vif. Des fois, tu choques la machine un petit peu, mais pas pour la tilter. Comment ça marche le tilt là-dedans? Là? Y a-tu Il y a quelque chose? un petit balancier. Un balancier, puis si tu tapes sur la machine, puis le balancier... Ça complète le circuit, puis il y a un relais qui tilt. était à la machine. Puis, il y a les vieilles machines, si tu la tiltais, tu perdais la game au complet. À cette machine, si tu la tiltes, tu perds juste la boule qui joue. Ok. Tu perds pas toute la partie. À un moment donné, Victor, vous autres, avez-vous eu un tilt dans votre vie? Y a-t-il quelque chose qui vous a fait décrocher Tu veux dire, dans votre vie? Mettons, dans la trentaine, y a-t-il quelque chose... Avez-vous eu un tilt? tu veux dire d'un positif ou Négatif. Négatif. Ben, pas en général. Non? La vie s'est déroulée de façon normale, sauf que une matinée de... moi, quand j'allais à l'école, il y avait des grosses tempêtes. Tu as 2 tempêtes par semaine, on ne voyait pas le bord du chemin. Les plaines, non? Les fameuses plaines, là. Ben, tu connais ça, toi, tu viens de cette région-là, toi vécu aussi. 25 ans dans la péninsule, oui. Puis, quand le Noah frappait, la neige venait toute de la baie. Ça faisait des coupes. On ne peut pas passer. Bon. Puis là, moi, un bon dimanche après-midi, le ciel était couvert, puis il neigeait. Bon. J'ai été prendre une marche à une patinoire en arrière de l'école, en arrière de chez nous, là, à l'époque. Là. J'ai été prendre une marche, là, c'était beau. Neige, une belle petite neige qui tombait. Et je m'en revenais. J'ai rendu au milieu de la patinoire, qui était en arrière de chez nous. Tout d'un coup, le Noah a tapé. On voyait rien tout. Ben, j'ai pensé mourir. Pas de classe demain, yéhi! Pas de classe demain, yéhi! Et là, le lendemain matin, là, il ventait assez fort, on entend le vent hurler. Il n'y a pas de classe. Ma mère se lève. Elle dit, levez-vous, le feu est pris chez Gérald. Gérald, c'est le voisin, là, de mon enfance. Tu te souviens tantôt, là, quand j'ai parlé des feux de la coop?
le feu avait pris dans sa maison. C'est un peu de cheminée. Puis, là, moi, j'avais assez peur de ça, là. Je me levais du lit près comme un spring. Et ça sortait du lit, là. Puis, je savais qu'il n'y avait pas de classe. C'était pas pour la classe. On voyait rien en tout. Et je vois encore la souffleuse, là. Je vois encore l'image de la souffleuse avec sa lumière rouge qui clignote à travers la poudrerie. Ils ont réussi à éteindre le feu. La souffleuse ouvrait le chemin pour le truck de pompiers. Ah, à la claire un chemin pour le truck de pompiers. Puis je crois que la souffleuse aussi a soufflé de la neige aussi. Dessus le feu. Dessus le feu, ça aussi, je pense, aussi. Puis là, si la maison brûlait, nous autres on brûlait, la maison d'à côté brûlait, ça aurait brûlé jusqu'au magasin du coin chez Barthes-Jean. Tu avais une anecdote par rapport au déjeuner, ta sœur, pendant le feu. Qu'est-ce qu'elle a fait avec le dîner, le déjeuner? Ça c'était le peu de la coop. Elle n'avait fait que des spaghettis. Elle a jeté les spaghettis. Elle a paniqué, elle a jeté les spaghettis cuits à la poubelle. À cause du feu? Elle a peur qu'on a brûlé nous autres aussi. Ça, c'est le feu de la coop. Ça fait avant, c'est 63. Puis c'est-tu qu'on a mangé pour souper? Chips, petit gâteau banane. En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Et tout Rio qui se réveille voit brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Puis je vois encore l'autre bord du chemin, une petite flamme encore qui finissait de brûler une bâtisse. De toute façon, de l'autre bord du chemin, il y avait un garage aussi. Le garage a brûlé au complet. Puis juste à côté, il y avait chez Xavier. Ils ont été chanceux qu'ils n'ont pas brûlé. Le 5-10-15. On avait notre 5 cents du mercredi, on allait chercher des chips, là. On avait besoin de traverser le chemin, c'était juste en face de chez nous, là. Pour les Puis mon père, il m'a envoyé un paquet, il m'a envoyé chercher des paquets de cigarettes, il a dit on double. Il m'a envoyé chercher des cigarettes au bord du chemin, pendant qu'il travaillait. Pour les plus jeunes, dans le vieux temps, il y avait des magasins qui étaient appelés des 5, 10, 15. Les Ouais. 5, 10, 15, c'était 100 cents, 10 cents, 15 cents. Oui, c'est pas cher dans ce temps-là. Mhm. Puis moi, je me souviens qu'une fois, j'ai ramassé des bouteilles, je voulais me ramasser de l'argent pour un beau jeu de briques. Les jeux de briques rouges, là, ils les vendaient au 5 10 15. J'ai réussi à en avoir un jeu. Fait que vous avez- J'ai ramassé ce temps-là, les bouteilles, là. C'était avec des bouteilles de bière, là. C'était 10 cents. Je crois que c'était 10 cents dans ce temps-là. Puis, il fallait te ramasser plusieurs, là. Une fois, j'avais été en prendre en dessous du syndicat à la shop. Ils n'étaient pas contents. J'allais pas prendre un des bosses. Ouais. Bon, des fois, j'allais dans l'eau avec des bottes. Au quai, il y en a qui jetaient ça dans l'eau. Oui, J'allais les pêcher dans l'eau. tu allais pêcher des bouteilles. Puis je me souviens que je voulais me ramasser de l'argent pour acheter le disque d'Adamo, Inch'Allah, qui vendait justement chez Barthes-Jean à la Mecque. Les 45 tours dans ce salon, on les achetait une pièce et une. Une pièce, c'est une. Puis c'est À 45 tours. le gars, le magasin Barthes-Jean, il y avait une petite boîte de 45 tours, il vendait ça sur le comptoir. Puis quand ça sortait, il faut se dépêcher pour aller les acheter. Les chansons qu'on entendait à la radio, moi Mais j'allais ça, sur m'acheter. 45 tours, il y avait-tu une chanson d'un côté puis une chanson de l'autre? Ou... Oui, oui. Quand on dit releaser un single, c'est ça qu'on veut dire, c'est Un une 40 chanson puis il y avait un puis- B-side. Hein? Un Quoique côté B. en France, ce qui était très populaire aussi, c'était des extended play. C'est-à-dire 2 chansons par côté. EP, un EP. Un EP. Parce que la chanson Belle 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 a sorti sur un EP. Il y avait 3 autres chansons dessus. En parlant de EP, là, as-tu déjà été un hippie? J'ai déjà été un hippie. J'avais une langue barbe. Je cultivais la rhubarbe. T'en souviens-tu, Easy Road? T'en souviens-tu, Easy Road? Comme on voyait la vie en rose, Easy Road. Easy Road.
Dans les années 70, tu étais à l'université, t'avais-tu les cheveux longs? As-tu déjà été un hippie? Non, mais quand les cheveux courts. T'as toujours été carré un petit peu? Ouais. Plus... Ouais. Carré. Je veux pas... C'est pas un péjoratif, là, mais t'as jamais eu les cheveux longs, puis une barbe, puis une moustache? Non. Non? Avant ma transformation, Claude François, par contre, j'avais une barbe blanche. Oh, Ben là, j'étais tanné de faire le Père Noël, de ressembler à Père Noël. OK. Et puis, là, depuis la transformation en Claude François a eu lieu la soirée du 10 mars 2020 par étapes. Si tu vas sur mon YouTube, tu verras ça. OK. Les étapes de ma transformation. C'est encore là. Ça donne espoir parce que peu importe... quel âge que vous avez aujourd'hui, là? J'ai eu 72 72. en mois de décembre. Bon. Tu sais, c'est intéressant qu'à 70 ans ou 69 ans, vous êtes transformé il n'est jamais trop tard pour avoir un kick. Un kick, pas de quoi de différent, m'a changé les idées. Oui. Puis une autre affaire, j'ai plus la gêne que j'avais avant. Pas en tout. J'avais assez peur de... Ma première émission, c'est KRO, ça m'a pris une demi-heure à ouvrir mon micro. Une demi-heure complète avant d'ouvrir mon micro. J'avais un technicien qui m'avait aidé là aussi, qui s'appelait Hugo Larson. Oui. Hugo Larson, vous l'avez peut-être connu, notre Acadie? Non. Je l'ai connu à l'université.
Oui. Peux-tu nous faire un tracé de ta zone d'influence? Nomme-moi là, vite, là, toutes les rues que tu fais, mettons, le mardi soir. Ou le vendredi ou le mardi. Là. Fais-moi qu'est-ce que est ton territoire? Le mardi, c'est la rue Archibald, la rue Lutz, la Williams, la Princess, la Bridges, la Park, la Dufferin, la Highfield. Je fais un petit recoin sur la Birch, Weldon, Cameron, puis je vais voir une madame juste en arrière de Sainte-Claudette. Puis après ça, je vais aussi de l'autre côté de la Saint-Georges, Archibald, Lutz, de l'autre côté de la Saint-Georges. Un petit recoin par la rue Fleet aussi. Ça, c'est mon territoire du mardi. Mon territoire deuxième territoire, que je fais sur le vendredi. En cause, les polices sont venus me tanner. Quand je faisais ma ronde du mercredi avant. La fameuse histoire. Je crois qu'il faut qu'on mentionne la fameuse histoire du mercredi soir, l'événement de mercredi il y a 2 semaines ou 3 semaines. C'est la semaine juste avant mon spectacle. La police arrête de me dire que je faisais du dégât en ouvrant des sacs de poubelle. C'est pas moi qui faisais le mess. Puis on dit de m'en aller chez nous. Je suis retourné chez nous. J'avais déjà des bouteilles dans le trailer, c'est quelqu'un qui me donnait des bouteilles. Bon. Pour ça, j'ai retourné, j'ai fait le territoire dans l'autre sens. Le territoire de suivant, le mercredi, que je fais sur le vendredi, la Ashfield, la Portledge, la Weldon, la Winter, la North et Maple. Le jeudi maintenant. L'autre côté de la Mountain Road, en passant devant chez Claude Johnson. Robinson, du même côté de la Mountain Road, la rue Henry, la Raff, la Cornell, la Marjorie, la rue Hawes, qui est de l'autre côté. Puis je reviens par la rue Church. De la Church, je fais un petit recoin sur la railway, je reviens. Puis j'arrête au Collectus, chercher la bouteille que c'est la Church. Après ça, je vais en arrière du centre culturel. Puis après ça, je ressors par la Botsford, la Leicester, puis la rue juste à côté, la Leicester. Puis là, je reviens, puis je redescends la Robinson. C'est à peu près ça mon territoire de jeudi, en gros. Puis le dimanche, le samedi, j'arrête chez l'Ordre du Café pour la bouteille. Puis je fais une petite tour à côté du Jean Coutu aussi. Je vais aussi sur la Lotz aussi, l'autre côté de la Mountain Road aussi. Puis je reviens par la rue Université. Le dimanche, je fais la West Main, c'est-à-dire que la rue Enterprise, puis ces rues-là, de l'autre côté du Wagonerville, il y a plusieurs rues, Enterprise, la Willow, le fameux hors-show des chauffeurs de taxi qu'ils appellent, là, la Willow, puis la rue Prince, je reviens par l'autre rue, là, je reviens sur la Main, puis je fais aussi la Enterprise, puis la South, quelque chose de même, là, de côté, là. C'est l'autre bord de la Wagonerville. Okay. C'est ça, dimanche. Puis à tous les 2 lundis, c'est Dieppe. Vous allez là-bas à Dieppe en plus, là? Avec mon conducteur. Là, je fais la Virginie, la Beau Séjour pour quelques VIP, la Sainte-Croix de Harold, puis un petit recoin dans le condominium aussi. Ça, c'est ma ronde du lundi. J'ai fait à peu près le tour de ma ronde de la semaine. C'est divisé par secteur. Incroyable. Tu couvres du territoire, Victor. Ouais. Tu couvres tout sauf Riverview. Je suis centralisé. C'est ce que je demeure aussi. Oui, c'est vrai. Bravo. L'hiver, c'est pas un cadeau de Noël, ni de Pâques, ni de fête. Ah. S'il fait pas beau, je sors pas. Puis si les chemins sont dans un mess, je sors pas peut-être là parce que les chemins sont du fudge. Ça prend 50 cafés pour rouler là-dedans. Bon. Puis aussi, ce que j'arrive des fois, j'appelle ça les jambes en miettes. La grosse fatigue de jambes, les jambes en miettes. Mais avant de partir, j'ai mes 2 types de combustible. Du fuel, du Victor Fuel. Du fuel. Premièrement, pour la partie centrale de la fusée, le souper et le café. Mm-hmm. Pour les Rocket Boosters, là, c'est du beurre de peanut. Du beurre de peanut? Ça donne de la force dans les jambes. OK, la force de peanut, là. Les protéines là-dedans aussi. Beto, on a des images de toi en train de danser, là. Qu'est-ce que tes 3 expressions préférées? Donne-moi 3 expressions que tu dis tout le temps. Des nouvelles? Découverte. Ça, c'en est une. Ça. Pepsi. Pepsi illico? Non. Qu'est-ce qu'on dit si je dis Pepsi? Je suis le pire wingman, moi. Moji. Pepsi Moji. Moji, bon. Il y en a plusieurs. Quand tu manges du chip, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait quand tu manges du chip? Cric, crac. Cric, crac, croc. Rice Krispies. Ouais.
Cross Creek. À Cross Creek. Bon. c'est Puis des aussi, il y a Ferrero Ferrero Rocher. Rocher. Ça, tu t'en as rappelé. C'est assez facile, celle-là. J'en ai une dire pour toi, par exemple. OK. Peux-tu la dire? Vas-y. Budweiser, ça sonne pour quoi, ça? Budweiser? Tu n'en as pas te rappeler, mon gars. Alors, petite gorgée de café. Because you deserve what every individual should enjoy regularly. Tu en as 9 mots à te rappeler. Ça, c'est un training que j'ai eu d'un de mes copains qui s'appelle Elvis, qui demeure chez nous. Elvis, oui, le fameux Elvis. Avec des cheveux longs, là. Oui. Très longs. Tu l'as rencontré, hein? Oui, oui. OK. On va faire un challenge ici, OK, Victor, pour tout le monde ici. Oui. Je vais mettre un timer. Oui. 1 minute. Oui. Je veux que tu me nommes tous tes VIP. Es-tu prêt? Dans 3, 2, 1, action. Hugo Hébert. Lise Huguet. Jean Lambert. Jacques Gautreau, oui. Jacques Gautreau. Clément Senot. Shelby Evans. Christian Leblanc. Puis à partir de mes VIP maintenant, bon. Sébastien Michaud. C'est un ça. Ici, il me donne toujours de bouteilles. Bon. Jolène Richard. Georges Hannon. Un autre, ça. Un autre VIP. Paulin. Marc Paulin. Un autre, ça. J'en ai plusieurs. Plusieurs VIPs. Pourquoi tu connais beaucoup d'historiens aussi? T'as un fait pour les historiens. Je pense que je connais Marc Bossé. C'est un historien, lui. Je pense que je le connais. Je l'ai connu aussi. Il y a le docteur Gary. William aussi. C'est un autre VIP qui me donne 20$ chaque mois aussi. T'as des gens qui sont souscrits à ton... qui t'aident. Puis il y en a qui ont souscrit à mon canal YouTube aussi. OK. Puis j'ai plusieurs amis sur Facebook. J'ai au moins 100 amis sur Facebook ou plus. C'est beau, ça. C'est Bon. bon. Hey, de toutes les choses qu'on a parlé, on a quasiment pas mentionné ton background. Tu sais, pour moi, le fait Claude François, c'est intéressant, puis ça définit beaucoup. Mais pour moi, t'es Monsieur Rétro 60, 70, 80. T'étais connu comme ça avant d'être connu comme Claude François? Ça, c'est un autre canal. J'avais ouvert mon compte sur YouTube sur ce nom-là. Comment est-ce que tu approches ton émission Monsieur Rétro? J'ai autant de plaisir à les produire que le monde a du plaisir à les écouter. Puis il y a du monde, c'est souvent des nouvelles découvertes pour des gens. Moi, j'ai vécu cette musique-là. J'ai vécu là-dedans. Il y avait CHNC, il y avait CJVA, il y a CKRO qui est venu. Puis quand j'ai fait du CKRO, j'avais accès à tous les disques. CKUM aussi. Puis CJSE. Dans ce temps-là, l'Internet était... Quand j'ai fait du CJSE, l'Internet n'était qu'à ses débuts. Dans ce temps-là. Je me souviens que je faisais... On appelait ça... C'est le début de l'informatique. C'était encore l'époque des vinyles, des cassettes encore. Des CD dans cette époque-là. Mais moi, je faisais des fois ce qu'on appelait... On avait un ordinateur dans le studio de production. On mettait des chansons là-dedans. Il y avait des chansons là-dedans. On faisait un playlist avec ça. Puis on sauvait ça. On sauvait ça sur une disquette. On appelait ça un K-disc. Le K-disc, sur l'année dans le studio de mise en onde. Le K-disc, là, il communiquait. Lui, le K-disc, c'est juste... Il disait à l'ordinateur de l'autre côté quelle chanson passait. C'est une petite filière qui pitait sur une disquette, qui communiquait avec l'ordinateur dans le studio de production. On se servait de ça pour le programme de nuit. À l'époque, là, le programme de nuit était local. C'est juste un disque, c'est juste l'ordinateur qui jouait. Puis il y avait un curseur dans le studio de mise en onde, juste pour le K-disc. C'est comme ça, c'est les débuts de l'informatique. Mais malheureusement, je n'ai pas connu la technologie actuelle à cette heure. Ça, c'était des MP3. Mais je t'ai donné un exemple de mon propre rétro que j'ai fait. Je t'ai donné un exemple de comment ça se fait d'un poste de radio. À cette heure. Mixer des chansons puis parler. Mais vous ne faites pas comme les autres qui parlent beaucoup, qui déblattent un peu. Vous autres, vous êtes très précis quand vous faites une présentation. Précis puis court. Mm-hmm. C'est pas comme certaines émissions là, que ça parle 2 minutes de temps et plus. Là. Ouais.
Mais moi, ce que le monde a aimé dans mes propres rétros, c'est que je fais un bref aperçu de la vie de l'artiste, puis c'est plus grand succès Mhm. aussi. Oui. Le prochain artiste qui est ciblé, ça sera Patrick Normand. Yep. Aussi. Ok. Entre autres, sur la chanson Aiko Aiko. OK. C'est la prochaine chanson qui s'en vient de mon prochain propre rétro. Right. Ça, c'est des chansons que j'ai... C'est une liste de chansons que je vais préparer pour CKUM. Ah, ben CKUM m'a refusé un projet d'émission 2 ans passés. Ça, En ça fait, t'a- j'avais ça fait une t'a- demande. Ça t'a C'est- chicoté, ça, hein? C'est ça qui m'a mis la rage dans le corps pour en faire, pour les mettre sur YouTube. J'ai développé une technique pour convertir l'audio en vidéo pour mettre sur YouTube. Puis justement, j'ai préparé une liste de chansons pour 5 émissions pour CKUM. Et je me basé sur cette liste-là, une par une, pour les mettre sur mon propre rétro. Puis en chemin, il y a eu des demandes spéciales. Puis j'en ai fait deux spéciales de Noël. Un spécial du jour de l'an, puis un spécial de l'année passée de la Saint-Valentin. Ouais. Et là, c'était ultra long. Là, il était 1h15. Une heure et demie, je veux dire. Il y en a des chansons Il y a- d'amour, là? Puis c'était tout des dédicaces. Tout au complet. Right. As-tu un amour secret? L'amour secret, Ouais, as-tu encore quelqu'un que t'aimes ben, secrètement? pas pour de l'intimité, rien, là. OK. Il y a Angèle Bartin qui est nice. Des Oui. fois, on se rencontre pour du café, des Ouais. fois, quand on a une chance. On appelle ça des muses. Des muses, là, des muses. Une muse, c'est Oui. des personnes qui nous inspirent. Aussi, bon. Elle a manqué mon spectacle, malheureusement. Elle a travaillé beaucoup, elle était fatiguée ce soir-là. Ouais. Mais dans mon tout premier spectacle, elle avait eu du temps hors, parce qu'elle était en béquille, ça avait tombé, elle était encore en béquille. Elle est venue en béquille, à Sac-Claudette, le tout premier spectacle. Oui. Elle a vu mon tout premier, qui était à Sac-Claudette, de toute façon. Qu'est-ce que quelque chose que de toi qu'on ne connaît pas qui nous surprendrait? Un autre secret de Victor Roland. Ben, Comment tu vis à vie? un mot que Angèle Barthé m'avait sorti, je pense que ça s'appelle la résilience. C'est-à-dire que tu fais de quoi, tu lâches pas. Tu manges quand tu as le morceau. Oui. C'est du courage, pas give up, comme on dit en anglais. Pas lâcher. Pas lâcher. Jusqu'à temps que tu aies atteint un certain but. Nothing gonna break my stride. Nobody gonna slow me down. Oh no, I got to keep on moving. Ain't nothing gonna break my stride. I'm running and I won't touch ground. Oh no, I got to keep on moving. Puis moi, parle-moi pas de rester enfermé dans ma petite chambre dans la journée longue, à me tourner les pouces. Quand il y en a d'autres qui sont assis, ils ne paieront rien faire, je peux fumer du pot. Watcher des vidéos la journée, Ouais. le téléphone. Non. Moi, je suis à l'ordinateur, je vois le soir quand mon travail est fini. Oui. Le jour pour que je sorte de la maison, j'ai du travail. Du travail, j'appelle ça du boulot. boulot. Puis pour que ça brûle. Ça brûle du boulot. Il y a encore du boulot à côté du feu, là. Il y a encore à tirer dans le feu aujourd'hui, il y en a encore. En autre mot, tu haltes ta frame. Oui. Hey, aujourd'hui, pour le hal ma frame, là. Hey, il me reste 2 minutes pour aller chercher mon dîner, là. 2 minutes. Puis il reste 5 des sandwichs. Oui, hein? Tu vas chercher les samedis ton dîner au Harvest Projet pour l'humanité. Projet pour Puis l'humanité. le dimanche aussi, je passe devant aussi. Le Oui. dimanche aussi. As-tu quelque chose que tu aimerais dire à les organismes comme ça qui font du travail pour... Ben, un chapeau levé, mention spéciale à Charles Burel qui fait un travail extraordinaire pour nourrir ces gens-là, qu'on ne mange rien à manger. Puis c'est justement dans le secteur de pauvreté extrême, High et Dominion aussi. Puis là, beau temps, mauvais temps, ils sont là. Pas de différence. Comme on ne verra pas d'autres bords du chemin, ils seront là pareil pour donner de la nourriture. Ouais. Qu'est-ce qui est ton repas préféré? Le spaghetti. Qu'est-ce qui est ton groupe préféré? C'est pas un groupe. Oui, ton chanteur préféré. C'est Nano Mouskouri. Nana Mouskouri. Qu'est-ce Très qui... mélodique. C'est quoi ton lieu préféré dans Moncton? Qu'est-ce qu'il y a un petit lieu que tu aimes? Ben, évidemment, c'est ça, Claudette. Un lieu social au bout, ça, là. Ok. Une socialisation au bout, là. Oui. Qu'est-ce qui est ton bruit préféré?
As-tu un bruit qui te fait rire ou un bruit? Ah! Péter des ballons. T'aimes ça? Ça m'a fait rire. T'aimes ça? Oui, quand on va te montrer bientôt, là. Ouais. La finale, On va péter des montrer un ballons, clip, on va là. voir un clip de ça. Pow! Pourquoi t'aimes les chemises en satin? Ben, ça regarde bien, Oui, puis c'est du soft, oui, puis c'est du confortable. oui. Aussi. Bon. C'est classe aussi, hein? Il y a un certain statut avec le satin. C'est classique. Oui. C'est ça, même chemise. C'est un peu soft aussi, là. Oui. La chemise, c'est belle aussi. J'ai porté une C'est un chemise. peu un polyester aussi, un peu, Je vais non? porter une belle chemise pour Victor, pour matcher un petit peu, là. Aussi. Qu'est-ce que ta voiture préférée? T'as eu une belle voiture, toi? J'ai déjà eu une Mercury Zephyr. Mercury Zephyr. Ouais. Ben, moi, je me fie que les Hyundai, c'est des bonnes marques de voitures aussi. Comme ça. Bon. Y a-tu un magasin de disques que tu rêves de? Si tu pouvais aller dans n'importe quel magasin de disques où est-ce que tu irais? Y a-t-il une place que tu voudrais Ben, il y a aller? une place que j'ai déjà été. Ça s'appelait la Maison du Disque à Montréal. Là, il y avait des disques. Dans ce temps-là. Entre autres, j'avais acheté un disque de Daniel Guerra, à Longe. Je voulais avoir la chanson Si le chapeau te fait, mets le don, ça le tient. Ça fait écouter celle-là. Ça peut être une nouvelle découverte. Nouvelle découverte. Je Ça connais fera pas une ça. nouvelle découverte. Si le chapeau te fait, mets le don, c'est le tien. Si le chapeau te fait, mets le don, c'est le tien. Y a ces gens qu'on ne peut nommer, ceux qui ont tout vu, tout connu. Si leur père n'était jamais né, on les verrait nus dans la rue. Si le chapeau te fait, mets le don, c'est le tien. Si le chapeau te fait, Is Victor a regular? Yeah. He comes like every day. He's always a treat. Quelqu'un qui se